Eh bien, je m'appelle Julien Billot, je suis perpignanais comme mon accent le dit. Je travaille dans le groupe Lagardère et je suis en charge du développement des médias numériques du groupe Lagardère. Et auparavant, j'ai passé beaucoup de temps dans un autre univers, celui des télécommunications, notamment chez Orange comme directeur marketing d'Orange. Mon travail consiste à essayer de faire ce que le groupe Lagardère n'a pas fait pendant plusieurs années, c'est-à-dire développer tous les médias numériques et la vision numérique des marques du groupe Lagardère. La marque Elle, par exemple, qui n'existait pas sur Internet il y a 2 ans et qu'on commence graduellement à faire émerger en France et à l'international. Je crois qu'une des grandes forces d'Internet, c'est d'être capable d'identifier à un instant donné ce qui intéresse vraiment le consommateur. Pas ce qu'on pense qui pourrait l'intéresser suite à une étude sociologique ou de comportement, mais vraiment ce qui l'intéresse à un instant T. Et d'être capable de garder cette information et de lui présenter en contextuel des éléments autour de ce qui l'intéresse. Et finalement, Internet est le seul média qui permet ça, le mobile le permet sans doute aussi. Enfin, les médias numériques sont les seuls médias qui le permettent, parce qu'ils permettent de garder cette trace, finalement, et de comprendre instantanément ce que l'Internet est en train de faire. Quand vous êtes devant la télévision, personne ne peut dire réellement quel programme vous regardez. Et ni même à l'intérieur de quel programme, si vous êtes vraiment attentif ou pas. Quand vous êtes en train de cliquer ou de scroller sur une page, là, je peux dire, oui, vous êtes vraiment intéressé par ça, et vous avez passé plus de temps sur telle zone de la page que sur telle autre. Et à ce moment-là, je suis donc capable de vous proposer quelque chose. Et ça, c'est quand même assez novateur. Donc c'est une autre approche, on appelle ça le behavioral targeting, et c'est une autre approche effectivement d'un ciblage qui n'est pas basé sur des études a priori, mais qui est basé sur une constatation de l'usage de l'internaute et sur un instant fugace finalement, qui est sur une certaine période de temps et qui après s'efface et est remplacé par un autre comportement. Donc on voit que le sujet, il y a à la fois besoin au niveau business d'une centralisation des audiences, parce qu'il n'y a pas de futur sur Internet s'il n'y a pas de poids en termes d'audience. En même temps, pour moi, cette centralisation n'empêche pas que l'internaute garde son choix, parce que finalement, sur Internet, on n'est jamais qu'à un clic d'un autre site, voire même, on est sur la même page d'écran qu'un autre site parce qu'on utilise un agrégateur ou une vision centrale. Donc pour moi, cette vision, elle n'est pas antagoniste, en fait. On peut faire les deux. Je crois énormément dans ce futur au lien entre le monde physique et le monde virtuel. Ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'imagine pas la révolution. Quand on regarde les révolutions d'Internet comme du mobile, il y a eu vraiment 3 grands sujets. Il y a eu le premier sujet qui a été l'amélioration de la communication. Ça a été la voix, ça a été le SMS, ça a été le mail. Il y a un deuxième sujet qui a été le média. J'ai accès à des contenus vidéo, audio, musicaux un peu partout, c'est YouTube, etc. Et je crois que le prochain sujet qui va révolutionner à un point qu'on n'imagine pas, c'est ce lien entre le monde physique et le monde virtuel, grâce aux technologies sans contact. La publicité aujourd'hui, la croissance publicitaire se fait majoritairement sur Internet. Les médias traditionnels ne croissent quasiment plus. Et donc être sur Internet, c'est tout simplement avoir accès à de nouvelles ressources publicitaires auxquelles on n'aurait pas accès sans ça.